Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la séparation. Mon thème d'aujourd'hui, c'est séparation. Amen. Quel est le thème du message d'aujourd'hui? Séparation. Amen. Suivez-moi bien comme vous ne m'avez jamais suivi. Écoutez-moi bien et recevez la parole de Dieu dans votre cœur. Nous parlons de séparation aujourd'hui. Quand Dieu nous sauve, et vous savez comment Dieu nous sauve? Quand Dieu nous sauve, quand nous levons nos mains et de notre cœur, de tout notre esprit, nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous faisons de Jésus le Seigneur et le Sauveur personnel de notre âme. Dieu nous sauve. Il pardonne nos iniquités, nous les confessons, il les pardonne, il nous lave, il nous purifie et fait de nous ses enfants. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par la grâce, la faveur de Dieu, en mettant notre foi et notre confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Quelle œuvre est-ce que Jésus a accomplie? Il est mort à la croix du Calvaire, il a versé son sang pour nous sauver. Donc dès que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous nous tournons vers Jésus et nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et nous lui disons, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne peux pas me sauver moi tout seul, je n'arriverai pas. Mais tu es mort à la croix du Calvaire pour moi. Tu as pris mes péchés sur la croix. Et aujourd'hui, volontairement, je te donne mon cœur. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur personnel de mon âme. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient point de nos œuvres afin que personne ne se glorifie, personne ne fasse le fier. Amen. Quand Dieu nous sauve, il y a tout un tas de choses que Dieu nous recommande, nous ordonne. Il y a tout un tas de choses que Dieu attend de nous. Et il y a quelque chose aussi que l'autre, vous le connaissez? Qui le connaît? Vous levez la main pour que je vois que vous connaissez l'autre. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Souffle à l'oreille, il y a quelqu'un à côté de toi, voilà. Voilà, il ne veut pas. Alors je vais vous dire ce que Dieu veut et ce que l'autre ne veut pas. Et on va petit à petit aller avec mon sermon. Ce que l'autre ne veut pas, c'est que quand vous êtes sauvé, que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes devenu un enfant de Dieu, l'autre ne veut pas que vous quittiez l'Égypte. Vous m'entendez? C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont été esclaves en Égypte pendant 430, 450 années. Vous le verrez lorsque je vais progresser. Quand Dieu a envoyé Moïse et que Dieu a sauvé le peuple, vous savez comment Dieu a sauvé les enfants d'Israël? Par le sang d'un agneau mâle qu'ils ont sacrifié et qu'ils ont peint les linteaux de leurs portes et qu'ils ont été sauvés. Tous les premiers-nés égyptiens étaient morts. Et toutes les portes sur lesquelles était le sang de l'agneau, c'est-à-dire toutes les maisons des Israélites, avaient été épargnées de la mort. Et Dieu a sauvé son peuple. Quand il a sauvé son peuple, la seule chose que le Pharaon ne voulait pas, il ne voulait pas que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Il a tout fait, tout ce que Moïse allait lui dire, laisse partir le peuple. Parce que Dieu veut le peuple hors d'ici.
Dieu ne veut plus que son peuple soit esclave. Mais le Pharaon ne voulait pas. Il utilisait tous les arguments pour que le peuple israélite ne se sépare pas de l'Égypte et des Égyptiens. Amen. De la même manière, puisque la Bible dit que les choses qui sont arrivées sont l'image de ce qui doit nous arriver. De la même manière, quand le sang de Jésus a coulé, parce que cet agneau qui avait été sacrifié pour le salut des enfants d'Israël, Jésus est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu acceptes Jésus-Christ, la seule chose que le diable ne veut pas, il ne veut pas que tu te sépares du monde. Tu m'entends? Il faut noter cela. Une chose pour laquelle le diable se bat avec toutes ses forces, toute son énergie, c'est que, une fois sauvé, il n'a pas envie de te lâcher pour que tu te sépares du monde. Donc, il ne veut pas que tu te sépares. Il veut que tu restes dans le monde, en Égypte, que tu fasses ta vie là, que tu achètes là, que tu construises là, que tu vives là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut toujours faire de toi son esclave. Vous remarquerez que quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël, quand vous allez dans la Genèse, au moment de leur salut, Dieu leur avait dit de mettre leurs chaussures. Est-ce que vous avez une fois lu ça dans la Bible? Si vous ne l'avez pas lu, alors il faut que vous vous mettiez à lire votre Bible. Quand Dieu les sauvait, le sacrifice avait été fait à l'aube, entre les deux soirs, quand l'animal a été sacrifié. Et Dieu disait aux enfants d'Israël que quand ce sacrifice serait fait, l'ange de la mort allait passer et eux, ils devaient avoir leurs chaussures, leurs pattes. Ils devaient faire cela sans levain, mettre cela dans leurs vêtements, avoir leurs chaussures, avoir leur manteau, avoir leur ceinture, avoir leur bâton, parce que Dieu voulait que, une fois qu'ils sont sauvés, ils quittent le pays de l'esclavage, le pays de leur souffrance, le pays de leur douleur, le pays de leur misère. Alors que le Pharaon ne voulait pas, Dieu voulait que les enfants d'Israël quittent le plus rapidement possible. Amen. Amen. Et c'est cela que j'appelle séparation. Quand tu es sauvé, Dieu veut te séparer d'un certain nombre de choses que nous allons voir, mais le diable et le monde ne veulent pas du tout. Le diable veut que tu dises, oui, je suis sauvé, je viens à l'église, mais il veut que tu restes dans le monde, que tu vives ta vie ancienne, que tu sois toujours là, qu'il vienne parler à tes oreilles, qu'il vienne te provoquer, qu'il vienne faire des choses. Tout cela, vous savez quel but il a? Il veut que tu sois toujours son esclave. Mais aujourd'hui, je veux par la parole de Dieu te montrer que tu dois vivre une vie de séparation. Amen. Si tu es sauvé, tu dois partir. Tu dois partir vite et ne pas rester dans le pays de ta souffrance. Ne pas rester dans le pays de celui qui a fait de toi esclave pendant des années. Dieu veut que tu partes. Amen. Dieu appelle son Église, c'est-à-dire toi et moi, à vivre une vie de séparation. C'est le plan de Dieu. Une chose que Dieu veut de toi aussi, c'est que tu évites l'hypocrisie. Si tu es chrétien, si tu es sauvé, sépare-toi de l'hypocrisie. Tout ce qui est masque, tout ce qui est faux semblant, tout ce en quoi tu vivais par le passé, aujourd'hui, il faut que tu enlèves le masque, que tu enlèves tout ce qui est faux, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est dans ton cœur, qui fait de toi, certes sauvé, mais hypocrite, il faut enlever et jeter. Amen. Qu'est-ce que tu dois enlever et jeter?
Je n'entends pas très bien. L'hypocrisie. Faire semblant, alors qu'on a un autre visage. Faire semblant d'être parti, alors qu'on est là. Faire semblant d'être vrai, alors qu'on fait du faux. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu connaît nos cœurs. Donc, si tu es sauvé, sépare-toi de l'hypocrisie. Autre chose que Dieu veut de toi, c'est que tu te sépares aussi des compromis. Nous allons le voir dans le sermon. Tout ce que le Pharaon faisait à 4 reprises. Il est venu voir Moïse. Quand Moïse dit « Laisse partir mon peuple », laisse partir le peuple de Dieu pour aller adorer Dieu. Premièrement, il a dit à Moïse, non. Je vois, quand les 10 plaies ont commencé à arriver, les plaies ont commencé à arriver, finalement, il disait à Moïse, si vous voulez adorer votre Dieu, si Dieu vous a sauvé et que vous voulez l'adorer, je vous supplie, restez ici en Égypte pour l'adorer. Et faites des sacrifices pour votre Dieu ici. Mais Moïse disait que les sacrifices que nous allons faire pour notre Dieu sont en abomination à vos dieux. Vos dieux détestent cela. On ne peut pas rester ici et adorer Dieu ici. Donc le Pharaon faisait tout pour dire à Moïse, les enfants d'Israël, ils sont sauvés, mais restez ici. Et Moïse disait chaque fois, no way, pas question. Amen. Après, il est revenu en deuxième position leur dire, si finalement vous voulez aller, que les jeunes gens qui sont forts puissent partir et que les vieux, les vieilles, les femmes, les enfants restent ici, mais que les forts s'en aillent. Or, quand vous partez quelque part et que vous laissez votre famille derrière, vous êtes avec moi? On dirait que vous n'êtes pas avec moi. Les gens, les enfants d'Israël, ils étaient un peuple. Un peuple, c'est des familles, n'est-ce pas? Et quand il disait aux gens, il veut sélectionner que les forts puissent aller, que les vieux, les femmes, les enfants restent derrière, en fait, il disait que je veux que vous partiez, mais que vous ayez un œil derrière. Et que vos cœurs soient derrière. Et l'autre, aujourd'hui, continue de faire ça. Toi, tu pars, mais tu laisses les autres derrière. Ça ne fait rien. Chacun pour soi. Amen. Ensuite, il est venu leur dire, lorsque c'était dur pour lui et que les plaies décimaient son peuple, il a dit aux enfants d'Israël, maintenant je vais vous laisser partir, mais vos bœufs, vos animaux, vos richesses, vous partez pour adorer votre Dieu, mais vos richesses aussi, vous les laissez ici. Vous me suivez? Et Moïse lui dit, mais on s'en va faire des sacrifices à notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous arrivions dans le désert pour adorer notre Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu va nous demander. S'il demande des poils d'animaux, s'il demande des peaux d'animaux, s'il demande des sabots d'animaux, avec quoi nous allons sacrifier à notre Dieu? Il n'est pas question que nous allions adorer Dieu et que nos biens n'aillent pas avec nous. Aujourd'hui encore, le diable veut faire la même chose. Souvent, il dit aux gens, allez à l'église. Mais vos biens matériels, vos richesses, votre argent, vous savez que le plus gros problème dans l'église aujourd'hui, c'est les problèmes d'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? On veut tout de Dieu. Mais gare à toi, pasteur, gare à toi, ancien, qui va ouvrir ta bouche pour dire à ceux qui sont là, servez Dieu avec votre argent et vos biens. Honore l'Éternel avec tout ton bien pour que tes greniers soient regorgés de mou. On dira les escrocs. Alléluia. Allez-y adorer, mais vos biens restent ici.
Mais Moïse lui a dit non. Nous irons. Nous, les jeunes, les vieux, les vieillards, les hommes, les femmes, les enfants, nous irons avec nos troupeaux. Les sabots, même un poil ne va rester ici. J'espère que c'est votre cas. Parce que tout ce que notre Dieu nous demande, s'il nous demande de construire un temple, et dans le temple, il veut des peaux de chameau, il veut des sabots, dans la décoration, il veut quoi que ce soit. S'il nous demande des sacrifices, c'est maintenant on va revenir ici en Égypte pour venir demander un animal pour aller sacrifier. Ça, c'est quel type d'adoration? Après, le Pharaon leur dit, je vous préviens, allez-y, mais n'allez pas loin. Je vais vous laisser partir, mais n'allez pas loin. Parce que si vous allez loin, vous allez au-devant du danger. Moïse a dit, ce n'est pas à toi de nous donner des lignes de conduite. Vous savez où est notre route en tant que chrétien? Quand Dieu nous sauve, notre route est dans le désert. Notre séjour n'est pas en Égypte. On doit prendre la route du désert, traverser et aller prendre la terre promise. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vous parle de séparation. Dieu veut que nous nous séparons de plusieurs choses quand nous nous convertissons. Quand nous sommes sauvés, Dieu veut que nous nous débarrassons de l'hypocrisie. Dieu veut que nous nous séparons du masque. Dieu veut que nous nous séparons des compromis. Parce que le diable, il est l'auteur des compromis. Adore Dieu, mais ne va pas loin. Adore Dieu, mais n'implique pas tes biens. Adore Dieu, mais n'y va pas avec ta femme et tes enfants, avec ton mari. Nous sommes dans un monde libre, laisse chacun faire sa vie. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans le compromis. Adore Dieu, mais n'en fais pas trop. N'en fais pas trop, méfie-toi. Ne t'implique pas trop. Sinon, tu risques de devenir esclave. Mais je rends gloire à Dieu de ce que Moïse savait où il allait avec le peuple. Le Pharaon a tout fait. Sa réponse était unique. Vous connaissez cette réponse-là? Est-ce que vous la connaissez? C'est quoi? Je ne vous entends pas. Oui, pourquoi tu ne le dis pas fort? Non. Non à l'hypocrisie. Non au compromis. Soit on reste ici en Égypte. On était esclaves et on meurt esclaves, mais on ne peut pas être sauvé et porter un masque. On ne peut pas être sauvé, adorer un Dieu qui est différent du Dieu des dieux de l'Égypte et rester en Égypte. Les deux choses ne vont pas ensemble. Alors souvent j'entends dire, oh, laisse les gens, la grâce de Dieu le fera. Laisse-les, la grâce va les transformer un peu. J'ai Tite, le chapitre 2 que je vous ai donné, je vais le lire avant qu'on avance. Parce que on ne comprend pas ce que c'est que la grâce. Ce que la grâce a fait, ce que la grâce nous a apporté et ce que la grâce de Dieu nous permet de dire. Tite, le chapitre 2, à partir du verset 11, je lis. Vous m'écoutez et je vais vous le lire. Voici ce que Tite, le chapitre 2, à partir du verset 11 dit. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par quoi? La grâce. Donc la grâce de Dieu est notre source de salut.
On n'est pas sauvé par nos forces, ni par notre énergie, ni par quoi que ce soit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu a été manifestée. Elle a été donnée à tous les hommes et elle est source de salut. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez la suite. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous pourriez remplacer le mot renoncer par quoi? J'ai cru que j'allais entendre la voix de tout le monde. Que signifie renoncer? Oui. Il dit, la grâce de Dieu, qui est source de salut, a été manifestée, elle a été donnée à tous les hommes. Et cette grâce de Dieu-là, elle nous enseigne. Elle fait quoi? À faire quoi? À renoncer, à dire non. Comme Moïse a dit non au Pharaon. Toi et moi, si nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons aucune raison, nous n'avons rien pour nous asseoir là et dire, bon, je vais continuer mon ancienne vie en Égypte. Je vais continuer de faire ce que je faisais. Alors à quoi sert le salut? J'ai été sauvé. J'étais un pécheur, buveur, drogué, impudique, adultère, voleur, menteur, rancunier, jaloux. J'avais tous les vices du monde. Et ça me menait à l'enfer. Jésus m'a sauvé, mais je vais rester là. Parce que la grâce de Dieu est sur moi. Ce n'est pas par la loi qu'on a été sauvé, c'est la grâce. Donc je reste là et la grâce fera tout. Ma Bible n'enseigne pas ça. Ou bien vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? Oui, à nous séparer. N'est-ce pas? Je renonce. J'étais comme ça. Je vivais comme ça. Je marchais comme ça. Je parlais comme ça, mais mon cœur était autre. Mais maintenant que je suis sauvé par la grâce et que Jésus a souffert pour moi, pour me laver, pour me purifier, pour faire de moi un enfant de Dieu, ce que j'étais, je ne veux plus être la même chose. J'ai la grâce, cette force, cette capacité de Dieu pour dire non. Reçois la grâce. C'est pour ça que notre thème pour le mois, nous sommes en train de prier pour que la grâce et la gloire de Dieu. La grâce de Dieu qui nous a sauvés nous permet de dire non. Il faut que tu dises non à l'autre, non au péché, non aux convoitises charnelles, non aux désirs malsains qui empoisonnent notre vie, empoisonnent nos familles, empoisonnent l'Église. Nous devons être capables de nous tenir debout et de dire quoi? Je ne vous entends pas. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais pu dire non de leur vie. Tout est oui. Tout ce que l'ennemi leur suggère, ils disent oui. Tout ce que le diable leur vend, c'est oui. Aujourd'hui, lève-toi avec la grâce de Dieu. Lève-toi avec courage. Lève-toi, mais on me dira, mais pasteur, si j'ai dit non, comment je paye ma maison? Comment je paye mes factures? Comment je vais m'habiller? Comment mes projets vont se réaliser? Je vous ai révélé un des noms de Dieu ici, mais peut-être que vous avez oublié. Dieu a plusieurs noms, mais il y a un des noms de Dieu qu'on appelle El Shaddai. Répétez, je vais entendre. El Shaddai. Des fois, on est inquiet. Si je dis non, si je renonce, si je me sépare de ce caractère, de cette habitude, de cet homme, de cette femme, de cette situation, je vis comment je vais y arriver? C'est parce que tu ne connais pas le Dieu qu'on appelle El Shaddai. Je t'explique. El Shaddai, c'est un des noms de Dieu. Le El veut dire Dieu en hébreu. El Elyon, El Elion,
etc., etc. El en hébreu veut dire Dieu, éternel. Cha, ça ne s'écrit pas C-H-A-T, mais ça s'écrit S-H-A, Cha. Cha, en hébreu, signifie quelque chose qui contient du lait. El, Cha. Et Shaddai, ça veut dire le sein maternel. Donc quand on dit que Dieu s'appelle El Shaddai, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui est comme le lait maternel, qui contient du lait, mais pas du lait de vache. Mais c'est un lait qui est complet. Et aujourd'hui, même la médecine moderne recommande aux mamans qui ont accouché de ne donner que quoi? Pourquoi? C'est un lait pur, c'est un lait complet. C'est un lait qui contient tout. Donc quand tu connais Dieu, quand tu rencontres Dieu, quand tu le connais, ceux qui connaissent le nom de leur Dieu, ils s'appuient sur lui. Il est El Shaddai. Il est l'éternel Dieu qui est complet. Il a du lait complet. Son sein contient du lait. Dieu est tout. Est-ce que Dieu est tout pour vous? Est-ce que Dieu est entier? Il y a des gens, leur Dieu est moitié. Mais notre Dieu, le Dieu que je te révèle cet après-midi, c'est un Dieu qui est complet. Il pourvoira à tes besoins. Tu cherches un médecin, il est médecin. Tu n'es pas marié, il te portera. Il sera ton mari. Et même quand tu seras marié, il sera là pour être le support de ton foyer. Tu es malade, il est médecin. Tu es seul, il est Emmanuel. Dieu est avec toi. Tu as peur, il dit ne crains point. Je suis un secours qui ne manque point dans la détresse. L'Écriture dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y accourt et il est hors d'atteinte. Tu as un besoin? L'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Christ, selon sa grâce, avec puissance et avec gloire. Alléluia. Tu es faible? Il dit, c'est dans votre faiblesse que ma force s'accomplit. Tu ne connais pas le chemin? La parole de Dieu dit, il trace un chemin là où il n'y a point de chemin. Il trace un chemin dans le désert. Une armée s'élève contre toi. Il dit, garde le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence. Il est un secours qui ne manque point. Il combattra pour toi. Alléluia. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas rester en Égypte. De ne pas vivre dans le compromis. De ne pas vivre dans l'hypocrisie parce que l'autre ne veut pas que tu bouges. Il veut que tu restes là. Parce que si tu restes là dans son pays, eh bien tu es obligé d'obéir à sa loi. Il veut toujours faire de toi un esclave. Alors que Dieu t'a appelé à la liberté. Amen. Mais Dieu veut que l'Église, en commençant par toi, par moi, nous vivons une vie de séparation. Amen. Dieu veut que tu renonces à toi-même, à ton moi. Tu te sépares de ton moi. Ton petit doigt tout le temps sur ta poitrine. Moi. Aujourd'hui, quand j'aurai fini que nous prions, demande à Dieu de briser ton moi et d'arrêter de t'appuyer sur toi-même parce que nous ne sommes rien. Nous sommes comme la paille. Le vent nous souffle très vite et demain nous ne sommes plus là. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Sépare-toi de toi. En toi, il y a des choses, quand tu es venu en Jésus-Christ, il y a des choses que tu as héritées de tes pères. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Des traits de caractère.
Arrête de te glorifier dans ton ethnie pour dire que nous, les ceci, nous, les cela, nous, on est comme ça. Non, quand tu rencontres Jésus-Christ, tu m'écoutes? Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'écoutes? Quand tu rencontres Jésus-Christ, il n'y a pas à dire nous, les ceci, nous, les cela, nous sommes comme ça. Non. Il faut que ton moi meure et que tu te sépares des choses que tu as héritées de tes pères qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux avancer, si tu veux, comme ce mois nous sommes en train de prier et de chercher, que la gloire et la grâce de Dieu viennent sur notre vie, tant que tu demeures dans moi je suis Agni, nous les Agni on est comme ça, nous les ceci on est cela, non, ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? L'autre veut que tu restes là et que tu ne bouges pas. Il y a des traits de caractère, la colère, la jalousie, la paresse, les querelles, les choses qui t'enfoncent, qui empoisonnent ta vie et t'empêchent d'aller de l'avant. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que tant que tu gardes ces choses dans ton cœur, tu ne peux jamais voir la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu feras du surplace. Tu seras en train d'empoisonner ta vie. Tu vas empoisonner la communauté. Tu vas empoisonner la maison de Dieu. Tu vas empoisonner tes relations. Tu vas empoisonner ta marche. Et tu vas te retrouver au fond du trou. La route est longue, frères et sœurs. Débarrasse-toi de ton moi. Demande à la grâce de Dieu, au Saint-Esprit, de briser en toi tout ce qui t'empêche de prendre la route. Et va de l'avant. Dieu nous demande, frères et sœurs, de vivre une vie de séparation. Sépare-toi de toi-même. Et appuie-toi sur l'Éternel. Laisse Dieu te transformer. Les gens disent, Dieu me veut tel que je suis. Non, nous venons à Dieu tel que nous sommes. Et Dieu nous transforme. Vous savez, dans Romains 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose là. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Soyez quoi? Transformés. Le diable, l'autre, veut que nous vivions comme des conformistes. Je suis Agni. Je suis venu à Dieu, où je suis ivoirien. Et comme on le dit, les Ivoiriens sont fiers. Donc je suis venu à Christ, je garde ma fierté. Je garde ma dureté. Je garde mon orgueil. Dieu prend moi comme ça. Non. Le diable veut qu'on vive dans le conformisme. Mais Dieu veut te transformer. Amen. Est-ce que tu veux te laisser transformer? Amen. Tu veux te séparer de ta petite orgueil. Ton doigt est trop petit pour le mettre sur ta poitrine. Parce qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui peut faire que ce doigt que tu bouges tout à l'heure, là, en un clin d'œil, quelque chose peut arriver. Même ce doigt, pour le bouger, pour le porter à ta bouche, pour boire de l'eau, c'est quelqu'un qui doit te mettre de l'eau à la bouche. Alléluia! Alléluia! Laisse-toi transformer. Sépare-toi. Quand la parole de Dieu vient, ne reste pas là, Dieu, je suis comme ça, mes principes sont comme ça. Est-ce que tes principes sont au-dessus des principes de Dieu? Laisse-toi transformer. Laisse Dieu te changer. Quitte l'Égypte. Quitte ton ancienne vie. Quitte tes peurs. Quitte tes craintes. Quitte les malédictions qui ont été prononcées sur toi.
Parce que Dieu t'a transporté dans un nouveau monde. Et quand tu fais ça, tant qu'il n'y a pas de transformation, évoluer va être difficile. Tu feras du surplace des années et des années et des années et des années. Et ces gens-là ont l'habitude de dire, mais je suis dans l'église et des années, et je ne vois pas la gloire de Dieu, tout simplement parce que tu n'es pas transformé. Tu es encore en Égypte, tu as les habitudes de l'Égypte, la mentalité de l'Égypte. Dieu appelle son peuple à la séparation. Amen. Et la séparation, je ferai ce sermon en 2 parties. Je vais conclure cette partie. Mais la séparation est douloureuse. Dites-moi, la séparation est douloureuse. Quand tu dois te séparer d'une vie, d'un comportement, d'une attitude, d'un comportement, d'un vice, d'un péché, de quelque chose, c'est tellement douloureux. C'est comme quand on était enfant et qu'on nous circoncisait. La circoncision, ça fait mal. Ça blesse. C'est comme l'accouchement pour nos mamans. Demandez aux mamans qui ont accouché et toutes celles qui accoucheront, elles vont vous dire les douleurs de l'accouchement. Quand tu dois te séparer de quelque chose que tu as tout le temps aimé, que tu as tout le temps pratiqué, que cette chose semblait te réussir, c'était ta vie. Ta vie était basée là-dessus et tu viens à Christ. Et que la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'enseigne à te séparer. C'est la guerre. Parce que tu as fait cela toute ta vie. C'est dur. Mais ce que je vais dire pour conclure, avant d'attaquer l'autre partie, c'est que tant que tu ne t'es pas séparé, il te sera difficile de voir la grâce et la gloire de Dieu te manifester dans ta vie. Se manifester dans ta vie. Tu m'entends? Tu as noté quelque chose? Tu as reçu quelque chose? Après, ne viens pas accuser Dieu. Ne viens pas accuser le pasteur. Mais examine ta vie. Et aujourd'hui, accepte la transformation, le changement. Laisse-toi. Aujourd'hui, regarde dans ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et il y a plein de choses dont tu dois te séparer. Des traits de caractère. Des comportements que le temps me manque de citer. Paresse. Négligence. Rapporter des choses qui ne sont pas vraies, mentir, parler sans fin, convoiter, jalouser, se cacher pour aller faire des choses et faire son visage propre pour être à l'église dimanche. Oh, il y a quelqu'un dont les yeux fouillent partout, qui nous voit et qui nous connaît. Là, dimanche matin, beau, belle, bien habillé, tout le monde est gentil. Oh, pasteur, gloire à Dieu. Le bisou est doux. On s'embrasse, on s'aime, on fait des choses. Mais dans le cœur, la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Qui peut le connaître? Tu veux une vie de séparation. Tu te sépares de quelque chose qui est en train de te nuire, bouffer ta joie, bouffer ta paix, bouffer ton progrès. Te séparer d'une vie morale. Parce que l'Égypte aussi, c'est ça. L'Égypte avait une vie morale. Et quand Dieu nous sauve, on a des choses qui moralement ne sont pas bonnes. Dans le monde, on n'en parle même pas. C'est des choses qu'on fait. On ne pose pas de questions. On dit, mais s'il le fait et ça lui plaît et qu'il est heureux, on le laisse faire. Mais le Seigneur ne veut pas. Dieu ne veut pas. Et aujourd'hui, ce que le diable veut, c'est que nous, moi, pasteur Jean, je reste dans l'église là, que je ferme la bouche et que je ne dise pas, mon frère, cette chose n'est pas bonne, ma soeur, cette chose n'est pas bonne. Si tu commets tel acte, tu seras mis sous discipline et mis derrière. On dit, oh, le pasteur Jean, moi, je n'ai jamais vu de pasteur comme ça.
C'est lui seul, qu'est-ce qu'il veut? Mais je ne changerai jamais rien pour compromettre cette parole. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Malheur à moi. Si je dois vivre dans le compromis pour remplir une église d'hommes et de femmes morts, non. Parce qu'il y a un jugement qui m'attend. J'ai un compte à rendre devant le roi des rois. Je préfère peut-être avoir une église avec un seul membre, saint, que je présenterai à Dieu. Je lui dirai, papa, j'ai passé 20 ans, 25 ans à Paris. Je n'ai pas eu 100, je n'ai pas eu 200, je n'ai pas eu 300, mais j'ai eu celle-là, seule. Je l'ai préparée et je te la présente. Que de présenter des milliers, et le Seigneur va me dire, mais ils sont tous morts. Ils sont tous pourris. Toi aussi, tu es mort et tu es pourri. Ta place, c'est dans le feu éternel. Je vais finir parce qu'on a parlé d'Abraham. C'est à partir de lui, il est notre père. Abraham avait des problèmes quand Dieu l'a appelé. Il y a même des hommes. Alors écoutez-moi bien, j'avais dit au début de bien m'écouter pour ne pas mal interpréter mon message. Mais à un certain moment, il y a des appels que Dieu nous adresse. Et ces appels-là nécessitent que nous partions tous seuls et que nous nous séparions de certaines personnes. Quand Dieu a appelé Abraham, vous avez entendu ce que nos deux sœurs nous ont lu tout à l'heure. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. N'est-ce pas? Je vais reprendre. Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rends ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. L'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Amen. Amen. Dieu s'adressait seul à seul avec Abraham. Dans Acte 7, qu'une de nos bien-aimés nous a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'Abraham était en Mésopotamie quand Dieu lui a adressé cela. Mais Abraham était tellement attaché à son père que quand Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, Abraham avait du mal à se séparer de son père. Ce que je vais dire pour conclure, avant qu'on prie et qu'on termine le culte, c'est que des fois, il y a des choses même légitimes. Je dis bien des choses légitimes qui nous mettent à l'aise, qui sont bien pour nous, des choses dans lesquelles on ne voit pas de mal. Quand Dieu nous appelle à un certain appel, pour nous faire voir sa gloire et sa grâce, même les choses légitimes, Dieu nous demande de nous en séparer. Ça, c'est plus profond. Ce n'est pas le même Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre des vivants et que tu vives heureux. » Mais comment Dieu demande-t-il à Abraham de quitter son père et la maison de son père? Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Je vous en parlerai. Parce que tant qu'il est là attaché à son père, il y a des responsabilités, il y a des ordres que Dieu va lui demander d'accomplir. Il sera obligé d'aller demander à son père. Et si son père dit non, qui est ton père? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu as combien de pères? Ah bah, je ne sais pas. Hein? Il y a des gens qui ont plusieurs pères et plusieurs conseillers.
Ils disent, papa, mais quand le papa leur dit non, quand le papa leur dit, mon fils ne fait pas ça, ma fille ne va pas là, ils disent, non, tu es un papa. Je laisse que vous ajoutiez le reste des mots. Abraham était incapable de se séparer de son père. Il a passé, alors que Dieu lui a dit, quitte, va-t'en. Si tu le fais, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Son lien avec son père l'empêchait de bouger pendant 25 ans. C'est ce que Étienne le dit dans Acte 7, que quand Dieu l'a appelé, d'ailleurs, il dit quelque chose de très intéressant qui correspond à notre thème. Il dit, le souverain sacrificateur lui dit, mais les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Alors que Dieu lui dit, va dans le pays que je t'ai indiqué d'aller, mais il n'est pas parti. À cause de ce lien qu'il avait avec son père, il est resté à Charan. Il a passé 25 ans jusqu'à ce que son père meure. Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Or, quand nous allons dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Moi, je n'ai pas vu que Dieu lui a dit, établis-toi à Charan. Il était attaché à son père. Et quand son père est mort, qu'il avait maintenant compris qu'il devait depuis longtemps se séparer de son père et partir tout seul vers le pays que Dieu lui montre pour que le dessein de Dieu s'accomplisse, la séparation était encore accomplie. Comme son frère était mort et que son fils Lot était resté, en partant, le même Abraham encore n'a pas appris sa leçon. Il prend Lot et il met Lot dans son sac pour partir avec lui. Alors, la deuxième partie du sermon, nous allons voir, mais je vous donne un avant-goût. Le même Lot, avec qui Abraham n'a jamais voulu se séparer. Quand nous arrivons dans Genèse 13, vous êtes avec moi? C'est ce même Lot-là qui va poser tous les problèmes à Abraham. C'est Abraham qui a été béni par Dieu et qui prospérait et qui a mis Lot dans son sac pour voyager avec lui. Quand les richesses se sont multipliées, que tout est abondé, la Bible dit dans Genèse 13 que des querelles ont commencé à s'établir entre les bergers et le troupeau de Lot et ceux d'Abraham. Et cela est parvenu jusqu'à Lot et Abraham. Si toi tu es le neveu d'Abraham et que tes bergers sont en train de faire des histoires aux bergers d'Abraham, qui devait prendre la parole? Et qui devait dire quoi? Mais cette fois-ci, Abraham va apprendre pour une bonne fois ce que c'est que la séparation. Il s'est levé, il a dit à l'autre, mon frère, nous sommes frères. Nous sommes qui? Nous sommes frères. Et surtout ce que tu ne vois pas, parce que toi tu ne vois que les richesses, les animaux, le bétail, mais moi je vois autre chose. D'abord nous sommes frères. Dites-le un peu plus fort. Frères. Nous sommes frères. Est-ce que nous sommes frères? Amen. Tu es sûr? Amen. Ou bien nous sommes des amis? Réfléchissez là-dessus. Nous sommes frères. Et puis deuxièmement, Abraham dit, ce n'est pas simplement que nous sommes frères, mais le pays, là où nous habitons maintenant, il y a des païens. Il y a des Hétiens, il y a des gens. Si nous commençons à nous battre, puisque là, tu es ferme dans ta décision, aujourd'hui, tu montes sur ma tête. Moi qui suis parti avec toi, qui t'ai élevé, c'est ma bénédiction qui a réjailli sur toi pour que tu sois là. Nous sommes frères. Mais non seulement nous sommes frères, mais le pays que nous habitons, nous sommes entourés des païens, des gens qui ne connaissent pas notre Dieu. Si nous commençons à nous bagarrer, qu'est-ce que les païens vont dire? Du coup,
Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. C'était très dur pour Abraham. Mais il fallait qu'il se sépare. Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie. Aidez-moi. Et qui ne marche pas selon la voie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Alors je vais te laisser rentrer. Tu dois te séparer de toi-même. Alors, s'il vous plaît, les femmes et les hommes qui sont là, n'allez pas dire aujourd'hui ce que j'attendais est arrivé. Pour chasser mon mari, pour chasser ma femme, le mettre dehors, c'est arrivé. Le pasteur a dit que s'il y a quelqu'un, oui, s'il y a quelqu'un dans ta vie, j'espère que vous me comprenez, qui fera en sorte que tu ne vois pas la gloire de Dieu, que l'appel de Dieu sur ta vie n'arrive pas. Je crois que tu as besoin d'une séparation. On le verra dans l'autre sermon, c'est dès que Lot a ramassé ses bagages et qu'il est parti, Genèse 13 à partir du verset 7, ça va être le sujet du deuxième sermon. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, alors Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde au ciel. Si les étoiles qui sont au ciel, tu peux les compter, mais tu ne peux même pas. C'est comme ça que sera ta bénédiction et ta postérité. Alors, quand tu rentres, ce soir, médite. L'autre va te faire des propositions. L'autre va te dire des choses. L'autre va dire, reste tel quel. Ne bouge pas, ne change pas. Vis, garde les choses dans ton cœur. N'écoute personne. Reste égal à toi-même. Ne te laisse pas transformer. Ne va pas avec tes biens. C'est des escrocs. Et Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, sois transformé. Amen. Dans ta pensée, dans ton comportement, dans ton attitude. Sépare-toi du péché. Sépare-toi des hommes, des femmes, des amis qui t'enfoncent, qui te sucent, qui font que tu te noies. Ta vie est empoisonnée de rancœur, de mal et des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dis-leur au revoir. Et attache-toi à Dieu. Nous allons voir dans un deuxième sermon comment se détacher est douloureux, mais quels sont les bénéfices. Une fois que tu peux vivre une vie de séparation, alors il y a plein de bénédictions. Il y a des choses extraordinaires, glorieuses que Dieu a pour toi. Tiens-toi debout, nous allons prier un peu. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu en ce moment de prière.